Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch. On se retrouve au salon Nuremberg sur le stand Majorette et on va partir à la découverte des nouveautés 2023 de la marque. Alors on va tout d'abord s'attarder, on va je pense aller directement au but sur la nouveauté que vous avez forcément peut-être vue. Il s'agit des Renault Clio. Bon, on les retrouvera à la fin de la vidéo. Je vais quand même commencer par le début. Alors, ici on a donc la série 9 Limited Edition. Donc ici en fait qui est la nouvelle série qui sera uniquement disponible cette année. Donc on a déjà pu retrouver chez Jouet Club ce petit coffret. On a donc ici les 6 modèles qui sont disponibles en blister et déjà trouvables en France. Alors il faut savoir que ça c'est déjà listé sur le site Cultura par exemple. Donc logiquement dès que Cultura pourra être livré, il sera possible de savoir la disponibilité dans tous les magasins de la chaîne. On a d'ailleurs le nouvel Audi Q4 e-tron. On a également un petit coffret qui est juste ici et des Monster Trucks assortis. Donc là, cette gamme-là, qui était une next édition limitée, reste au catalogue, puisque visiblement elle est très demandée sur le marché allemand. Donc là, c'est différents sets qu'on a pu retrouver cette année, des nouveautés 2022. Alors on va quand même passer à une nouveauté 2023, ici avec ce Police Force Gift Pack. Donc en fait, qui comporte un nouveau modèle. Alors vous l'aurez peut-être noté, c'est ce petit camion Mack. Donc un beau camion américain, voilà, pour une échelle qui doit tourner je pense autour du 1 centième ou 1,87. C'est annoncé 1,87 précisément. Donc on retrouve également une Corvette, une Camaro et puis le petit Urus. Donc un coffret en fait international. Bon, sans attendre, on passe à une des nouveautés majeures de cette année, ce Young Gust Gift Pack qui regroupe en fait des modèles des années 90. Alors forcément on va avoir cette Renault Clio qui est en fait une Renault Clio 16S qui a été reproduite, échelle 1,53, donc qui est assez grande comme on peut le voir dans la main. Donc là on est sur un premier prototype qui semble très fini avec voilà, des feux avant qui sont rapportés, une tempographie à l'arrière. On a également des portes qui sont ouvrantes juste ici et des superbes roues d'ailleurs qui sont toutes nouvelles, enfin un petit peu Williams dans l'esprit. D'ailleurs on notera également une petite prise d'air avec un vrai trou qui permet d'avoir l'illusion d'optique. Le deuxième nouveau vrai modèle, je pense qu'il est ultra attendu, c'est celle-ci, une Mercedes 190e Evo 2, un classique qui n'était pas encore dans la gamme Majorette. Elle est vraiment superbe bien faite en vrai. Elle roule hyper bien. En grise, elle va être démente si seulement Majorette pourrait la sortir dans cette teinte là. Voilà, porte ouvrante comme d'habitude. Et après, on a deux Corvettes. En fait, bon, c'est un petit peu piège. C'est pas pour ça que Majorette les a rangées comme ça. Il s'agit du même moule. On a juste une version légèrement différente. Parce que celle-ci est cabriolet et celle-ci l'est pas. Et on notera un capot ouvrant. Par contre, c'est vrai que ma préférence va sur la cabrio. Un modèle qui est plutôt pas mal, et d'ailleurs on a aussi deux jantes différentes. Et le cinquième modèle de ce coffret, c'est un modèle qu'on a déjà pu voir dans la gamme Majorette cette année, qui est en fait une Cefiro A31 qui avait été développée par l'Asie. Alors on va rester sur les nouveautés, puisque on va passer à ce qui nous attend dans la gamme Premium Cars. Alors la gamme Premium Cars, c'est celle qui est disponible dans ce type de blister, avec des petits ouvrants. Alors là en fait on a déjà une nouveauté voilà, de cette année, une Mercedes AMG SS 63 avec son petit prototype qui est juste ici. Elle est vraiment superbe. Donc on retrouve le même niveau de qualité qu'on a eu sur la AMG GT. D'ailleurs on peut peut-être espérer des teintes exclusives à Mercedes, qui sait. Et en plus on a un capot qui est ouvrant. Donc on a aussi une capote, ça fait quand même pas mal d'accessoires. Donc ici sa première teinte sera rouge. Alors, on l'a également pu le voir dans la gamme Mattel. Là, on est encore sur un proto d'ailleurs, on peut voir, c'est assez marrant, que ici on a en fait un petit décalque qui est en fait juste un autocollant. Donc là on est sur le, si je dis pas de bêtises, pour moi c'est le Hummer EV, c'est tout nouveau. Voilà, avec à nouveau capot ouvrant, toit transparent,
et la petite benne qui est ici. Alors Majorette fait assez classique et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'easter eggs ici. On peut voir que sur la version Clio Twiz, on a un petit skateboard. Bon, originalité. Ensuite, une nouvelle Lamborghini avec une Countach. Mais elle est vraiment superbe celle-ci. D'ailleurs, vous avez noté les portes qui sont ouvrantes. C'est des versions Ips. Alors, bon, c'est pas révolutionnaire, mais en fait, la finition et la réalisation est extrêmement bien faite. C'est assez rare en miniature. Hein. Voilà, c'est un petit peu mieux que ce qu'avait proposé Cyclu sur ce type de modèle. Alors, l'arrière-plan, c'est un prototype, mais un pur prototype ici. Hein. Donc, on peut voir en fait qu'on a juste des décalques qui sont collés sur un moule qui est bien existant. Il s'agit d'un DS7 avec des nouvelles jantes. Modèle original de la part de Majorette pour en faire entrer plus de voitures françaises encore dans la gamme et on notera un attache-remorque. On peut donc espérer des choses. Là, on est vraiment sur un premier proto. Hein. Échelle 1,59, il est assez grand. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a par ici? On va avoir l'Audi e-tron. Parfaitement réussi. Le moule est un petit peu plus développé ici avec toute une face en plastique. Est-ce que ça sera peut-être le cas de la DS7? Ça c'est à voir. Hein. Et on peut voir en fait l'évolution, celle-ci est quasi finale. Hein. Ford Raptor de nouvelle teinte. Et surtout Raptor double cabine, j'ai l'impression. Ah, il est beau, hein. Il est beau celui-ci. La nouveauté que je préfère cette année, c'est évidemment l'Aldi-Buzz. Donc là, on a le contour des vitres hein, qui est pas définitif, mais le moule est superbement bien fait. Et en plus, il y a une petite porte ouvrante. Hein. Hop. Alors c'est encore fragile, on va éviter de la casser. Voilà. Et si on retire le blister qui est là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a un tonal. Ah oui, choix hyper original de Majorette, mais quel choix! Et puis les jantes, elles sont superbement magnifiques. En plus, on a l'impression qu'elles ont été développées par un moule. Voilà, encore ici un petit prototype. Et ça arrivera dès cette année dans la gamme Majorette. Alors derrière, vous pouvez le voir, on a des nouvelles teintes pour la 508, la Kia, la SX qui revient en catalogue, la Nissan et la Golf. Alors juste au-dessus, on va avoir la gamme Street, qui est en fait la gamme disponible dans ce type de blister, pas forcément facilement trouvable en France. À vrai dire, elle est disponible que en carton de 72 contre 36 pour ça, donc forcément les magasins préfèrent des références où on a que 36, hein. Pas 72. On a donc une Ford, qui va sortir, une Ford ST en vert, la nouvelle C3 qui est juste ici, avec un petit restylage. Alors c'est peut-être ce que je trouvais dommage par rapport à la Ford, c'est que bon, le modèle est super bien réalisé, mais en fait pourquoi avoir choisi une couleur verte et pas une teinte par exemple qui est bleue, voire orange? Ça aurait vraiment pu être quelque chose de bien. La petite Hyundai qui est également une nouveauté de cette année. La petite Fiat 500 qui est déjà disponible dans certains magasins et puis des nouvelles couleurs. Alors dans ces deux gammes on va avoir des modèles qui sont chaises, rares, qui vont changer en fait par trimestre. Et en fait, vous avez pour les cartons de 36 un modèle rare par carton de 36. Ici, vous en avez deux. Donc en fait, une teinte exclusive est par deux dans le coffret de 72, alors que la teinte classique est par 4. Alors là, de la nouveauté quand même pour la gamme Street, puisqu'en fait, on a des roues gommes un petit peu comme les STH. Une peinture spécifique et un petit numéro. Donc là, c'est un des modèles. Et le deuxième est ici, avec un Isuzu. Et on en a aussi un autre qui est là, avec la Jeep. Alors c'est pas tout, puisqu'il y a encore des nouveautés ici, avec des nouvelles teintes Racing, qu'on va retrouver sur la Hyundai, la Toyota, le Bronco. Bref, ici on va avoir que des nouvelles teintes. Et c'est pas fini encore, puisque juste en dessous on a la gamme Vintage, qui va avoir un nouveau moule avec cette Jaguar un petit peu cabriolet. Alors c'est la première fois que je la vois, c'est marrant, elle est toute petite, il n'y a pas d'ouvrant, par contre c'est un petit peu dommage, le capot aurait été cool, hein. Pour rappel un petit peu ce qui avait été sorti dans les années 70-80 par Majorette, un petit peu à échelle 1,64, donc elle est assez quand même massive puisque le modèle est tout petit. Alors, on notera également ceci qui, si vous suivez l'actualité Majorette, était sorti en Roumanie sous la marque Dacia. Et en fait ici on a une version Renault, et oui c'est bien une Renault 12 qu'on a, avec une teinte qui sera disponible dans la gamme Racing. Nouvelle couleur également pour cette Alpine, orange. Et encore une nouvelle teinte pour ce modèle Volkswagen qui avait été inauguré par la série Volkswagen The
originale qu'on va voir tout à l'heure. Bon, je vais refaire un petit plan sur la Renault 12 pour bien voir. Voilà. Ici le logo Renault et en dessous sous le châssis on a bien marqué Renault 12. Alors par la suite ici on a la petite gamme Volvo, qui est une gamme qui est sortie l'année dernière. Cette année la nouvelle licence c'est Maersk, donc le transporteur, avec cet ensemble bateau qui est en fait un moule qui est originaire de Marklin, puisqu'on rappelle que les deux marques appartiennent au même groupe. Et en fait on va retrouver tout un assortiment avec ce coffret de 4 véhicules, et on notera la présence du Sprinter en fait qui avait déjà été vu chez Mercedes en version ambulance, qui avait été développé par Mercedes. Nouvelle remorque plus courte pour un conteneur ici, petit camion, petit Volkswagen avec porte. Alors c'est pas tout, puisqu'on a aussi une gamme avec 3 références en blister longue, un MAN, Crafter et avion, et un petit Volvo qui en fait se retrouve qu'ici. Le conteneur est différent de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la gamme Majorette, avec une teinte blanche. Ici c'est le même avion que dans le 7 et le même Crafter que dans le 7. Pas de véritable nouveauté. Et ici on retrouve une remorque avec 2 conteneurs, alors qu'on en avait qu'un ici, et le petit Volvo. Alors par la suite, on va donc avoir la gamme Volkswagen originale que on a déjà pu voir sur la chaîne, avec ici les modèles qui sont pour le marché allemand, et cette nouveauté en fait qui est un combi taille réelle où on peut ranger des voitures par cette porte là. On a un petit peu de monde sur le stand, on rappelle qu'on est sur un salon professionnel où l'objectif pour Majorette c'est de vendre en fait à des acheteurs qui représentent soit des magasins soit des groupes. Donc on va recommencer par la gamme Porsche aujourd'hui qui est juste ici, qui va avoir en fait pas mal de nouveautés avec des nouveaux moules, un renouveau de la gamme de luxe. Celle-là elle est juste magnifique hein. D'ailleurs j'avais pas noté le baquet. Donc une 911 GT3 Cup, qui est en fait une superbe version GT3 avec un modèle spécifique. On a également celle-ci qui est la Vision, donc en fait qui est un modèle issu de Vision Gran Turismo. Nouveau modèle encore avec cette 911. On est sur la version 911 Carrera RS 2.7, à nouveau avec un petit capot ouvrant. Et la dernière, on est sur la Porsche 935 K3. Alors, normalement on a aussi une safety car, mais elle a disparu la safety car, juste ici, qui est sur une base de Panamera. Je pense qu'on va la voir là. Voilà, elle est là. Donc ça vous l'aurez remarqué, il y a des boîtes en métal qui sont avec cette gamme. Donc en fait vous les retrouverez sous cet emballage là dans les magasins. Hop, et l'assortiment complet qui est juste ici. Vraiment, il les a toutes vues. Ensuite, ce qui va également arriver dans la gamme Porsche, c'est ceci, avec des trailers. Alors, on a également les trailers Racing qui sont déjà disponibles en France. Là, en fait, on va retrouver des nouvelles teintes avec cette remorque qui est en métal et un petit accessoire d'ailleurs qui s'enlève et qui visiblement se clipse. Ouais, c'est magnifique. Hein. Donc là, on a 3 références avec, pour moi, la plus belle, c'est celle-ci, avec la Porsche du Mans, la 917. Encore proto, ça arrivera normalement d'ici l'été. Ensuite, du côté de la Premium, on va retrouver quelques moules qui sont disponibles dans la gamme de luxe qu'on vient juste de voir en boîte métal et qui arriveront très prochainement dans cette gamme là. Donc on a par exemple, on retrouve notre belle Carrera, donc sans les roues gomme. Carrera avec une teinte, Carrera avec 2 teintes, juste ici. Et également on va avoir un petit nouveau coffret avec une nouvelle teinte également pour la 935 K3, voilà, qui sera exclusive celle-ci, pareil que pour celle-là. Donc cette année Majorette a bien dit que tout ce qui était coffret sera et restera exclusif, comme cette teinte ici et comme cette teinte là. Donc ça c'est une gamme qui est disponible en France, je vous invite à la chercher dès à présent chez Leclerc. Il y a aussi beaucoup de Cora qui l'ont, des Cultura qui vont la lister autour de 10 €. Et nous on va se diriger vers le petit mur qui comporte les Tune-Ups. Alors on dit bonjour à Flavien. Alors Tune-Ups, gamme qui ne sera non disponible en France pour cette série 3, au vu des ventes qui étaient un petit peu difficiles, mais qui restera en Allemagne. Donc elle sera quand même présente en Europe. Bon, on va retrouver des nouvelles teintes. Par contre j'adore le Bronco chien, définitivement. Et vous aurez aussi un petit accessoire qui sera juste ici. Alors grosso modo on va retrouver beaucoup de nouveaux modèles dans cette gamme. Ma préférée c'est la Volvo.
Et on a aussi le développement d'un nouveau moule, faut pas oublier. Hop, je vais l'enlever tout doucement avec la Nissan. Donc qui est en fait une toute nouvelle Nissan. Est-ce que j'en ai pas une autre qui est enlevée? Et j'en ai pas d'autre aussi, j'en ai une autre là. Voilà, donc avec la nouvelle Nissan Coupé Sport qui va arriver chez Majorette, je pense, dans la gamme premium l'année prochaine. Et donc derrière ce mur, on y avait commencé, on y revient. On arrive avec la gamme Grande Series, qui est en fait la gamme pour enfants, jouets, qui va avoir pas mal de nouveautés cette année, avec l'apparition d'une cabine US, là, qui est ici sur base de bac, d'un camion poubelle également, d'une dépanneuse, que vous aurez aussi sur la gamme Volvo, et d'une version pompier, d'une version grue, et d'un bateau, et d'un Mercedes, son et lumière, sans oublier un hélicoptère tout en métal, qui en fait diffère de celui qui est présent dans l'avion. Alors ça en fait des news, hein. Bon, on a donc visité tout le stand. Juste à côté on a le stand de Jada, et pour vous montrer un tout petit peu, on a aussi le Smoby qui est là, avec Kevin qui vole encore un camion. Attention. Bon, j'espère que cette petite visite du salon à Nuremberg vous aura plu, surtout sur ce stand Majorette. On se dit donc à très bientôt sur Mini Inch. Allez, à plus.